créé mon métier, je mets en relation les gens. J'aime dire que je suis un créateur d'affinité plus qu'un créateur de business. Quand on m'a parlé de Contact 66, je dis bon ben c'est un BNI. Et c'est quand on a discuté en amont que je me suis dit c'est pas du tout ça en fait. Les 3 premiers mois où j'ai créé Contact 66, j'ai généré un peu plus de 2,8 millions en 3 mois. Pourtant tout le monde m'a dit putain Jérém, ta boîte elle explose et tout. Ouais, mais moi j'ai failli exploser aussi l'année dernière. Autant on peut tomber sur des personnes extrêmement bienveillantes et à l'inverse des fois on tombe sur des personnes qui sont là uniquement pour l'argent et qui sont prêtes à tout, comme on dit, à vendre leur mère. Et ça peut blesser quand on est vraiment tourné vers l'humain plus que le business. Et aujourd'hui je ne veux pas créer le meilleur des réseaux, je veux créer un réseau qui me ressemble et m'entourer de gens qui me ressemblent pour faire un maximum de route avec. Donc ne coupe surtout pas ce moment David s'il te plaît. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un nouveau professionnel avec qui on va faire un nouveau focus métier, comme à chaque fois en lien avec le monde de l'immobilier. Je vous présente Jérémy Salamana, il est fondateur de Contact 66 à Perpignan, ancien pompier, il a choisi de se lancer dans une aventure humaine et entrepreneuriale en créant un réseau qui aide les professionnels à se développer et à se connecter et surtout à gagner en visibilité. On va découvrir ensemble son parcours, ce qui l'a motivé à se lancer sur ce projet, ce qu'il propose concrètement, pour qui et aussi combien ça coûte. On parlera aussi de ses ambitions par la suite. C'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Ça va ? Ça va, impeccable. Bon, très bien. Avant qu'on parle de ton activité, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Jérémy, tu m'as plutôt bien présenté. Donc effectivement, j'ai été pompier, mais pas que. J'ai été prof de sport, j'ai été dans le bâtiment, j'ai été commercial également. Donc j'ai fait pas mal de métiers dans ma vie et aujourd'hui, je les ai tous regroupés en un seul. J'ai créé mon métier, donc aujourd'hui, je mets en relation les gens. Je crée un peu d'apport d'affaires, même si c'est pas ce qu'on vend au premier abord. On met des gens en relation et j'aime dire que je suis un créateur d'affinité plus qu'un créateur de business. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est Contact 66 ? Contact 66, c'est aujourd'hui à la base ce qu'on appelle vulgairement un réseau d'entreprises. C'est un regroupement. Alors style BNI, style... Alors style vraiment dans le style, voilà, c'est style. Justement pour parler par exemple de BNI, admettons le BNI aujourd'hui je n'ai absolument rien contre. La preuve en est, c'est que pour moi c'est une référence en termes de business club aujourd'hui. Aujourd'hui Contact 66 est différent, je vais pas dire plus, mieux, moins bien, c'est différent. C'est un regroupement de chefs d'entreprise et non d'entreprise, c'est une communauté. En tout cas, ce que l'on essaye de faire, et on y arrive plutôt bien pour l'instant, on ne cherche pas à être un business club, on ne cherche pas à être, en tout cas, référencé en tant qu'elle. On cherche simplement à regrouper un maximum de gens qui ont une philosophie similaire. Et aujourd'hui, je ne veux pas créer le meilleur des réseaux, je veux créer un réseau qui me ressemble et m'entourer de gens qui me ressemblent pour faire un maximum de route avec. Contact 66, en fait, tu proposes donc du coup de rassembler des personnes avec différentes professions. Les professions peuvent être représentées plusieurs fois déjà dedans ? Exactement. Alors on n'a pas, contrairement à... c'est une question. D'accord, ok. Pour revenir sur un business club classique, ou effectivement, par exemple, pour revenir sur du BNI, où une seule activité est censée être représentée. Alors moi, je suis très partagé sur ça, parce que là, on est vraiment là pour discuter. J'ai pu rencontrer le BNI, et je recevrai sûrement un des responsables du BNI, et je trouve limitant. Alors il viendra se défendre et expliquer, justement, se défendre. En tout cas, il viendra expliquer... Je comprendrais peut-être mieux, mais de recruter qu'une seule personne, déjà trouver forcément la bonne personne qui va bien sur ce bon poste, et d'être limité en fait à uniquement travailler avec cette personne, parce que parfois elle peut être très professionnelle, mais moi si je suis membre du BNI, peut-être le côté humain passe pas avec cette personne. Je trouve ça plutôt limitant. Après, je pense que... Alors, je vais pas... Tu vas me faire inverser les rôles, mais tu vas me mettre à défendre le BNI. Mais je le fais volontairement, parce qu'il y a quand même de l'humain là-dedans. Bien sûr. Et je pense qu'humainement, c'est à toi de faire l'effort quand même de pouvoir accepter n'importe qui. Après, là où je peux malheureusement pas le défendre, c'est pour ça que j'ai créé autre chose d'ailleurs, sinon j'aurais créé quelque chose de similaire, c'est que pour moi, effectivement, le côté recommandation et le côté, en tout cas, création d'affinités avant l'affaire, ça doit être pour moi primordial dans une affaire. Pour la faire en toute confiance, en tout cas aveuglément. L'apport d'affaires, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est très secondaire chez nous, même si on n'a rien à jalouser. Les 3 premiers mois où j'ai créé Contact 66, il y a 4 ans de ça, j'ai généré un peu plus de 2,8 millions en 3 mois, que par les réseaux sociaux. On avait 40 000 abonnés à l'époque. Aujourd'hui, on en a beaucoup plus que ça et on met en plus tout ça en commun. On a un panier, on met tout en commun, comme une coopérative. Tes services, en fait, ils sont pour qui ? Les indépendants, les petites entreprises, pour qui exactement ? À qui ça s'adresse ? On a de tout aujourd'hui dans le groupement. On a des salariés, des chefs d'entreprise. Alors, bien évidemment que les chefs d'entreprise, c'est quand même... pour moi le principal, puisque un salarié, alors je dis pas qu'ils n'ont pas de problème, loin de là, mais ils viennent plus, en tant que salarié, ils viennent plus chercher du chiffre d'affaires. Ça, on en est conscient. Et on s'aperçoit qu'avec le temps... Avec le côté apporteur d'affaires à l'intérieur. Comme un BNI. BNI, comme dans un BNI, les gens viennent peut-être plus sous ce format-là, mais
parce qu'on y est bien quand même chez nous. On a ce côté humain très présent. C'est typiquement l'image que j'avais de l'extérieur. Ouais. Quand on m'a parlé de Contact 66, je dis bon, c'est un BNI bis, il y en a plein des groupes comme ça, des groupes d'entrepreneurs, et c'est quand on a discuté en amont que je me suis dit c'est pas du tout ça en fait. Non, c'est pas que ça. On a ce côté vraiment bienveillant qui est vraiment très présent. Alors je sais que c'est la mode de le dire dans beaucoup d'entreprises, la bienveillance aujourd'hui, le modèle américain, les valeurs. Tu sais, voilà, c'est comme t'es déjà venu dans mes bureaux, il y a des canapés partout, il y a des télés partout, il n'y a pas d'heure. S'ils veulent s'asseoir, travailler sur un canapé, on s'assoit. Du coup, c'est des bureaux qui sont accessibles aux personnes qui sont membres? Alors, à l'équipe Contact, mais on a souvent des partenaires qui viennent. On va en parler de l'équipe après. Je travaille pas seul en fait, c'est ça? Non. Tout seul, moi je pense que j'ai la volonté de faire beaucoup de choses, mais je ferai pas grand chose tout seul. Il faut savoir être bien entouré. Ça exactement. Donc du coup, oui, on a pas mal de chefs d'entreprise, mais on a aujourd'hui différents contrats qui sont dédiés à différents types d'activités. Certaines activités aujourd'hui ne peuvent pas être représentées dans des groupes comme du BNI par exemple. Donc si je me souviens bien des métiers comme avocat, comme peut-être dans le libéral des métiers comme psychologue ou des choses comme ça. Ça peut pas. Non, il y a pas mal de métiers qui sont un petit peu dirigés, en tout cas régis par les ordres. Chaque ordre donne le droit ou pas de faire de la communication, et je sais que certaines activités n'ont pas le droit. Alors je saurais pas te les citer comme ça, puisqu'on travaille nous avec des avocats aujourd'hui, que ce soit en droit social, en droit des affaires ou des sociétés, mais on travaille des avocats en tout cas. On ne fait rien au hasard aujourd'hui parce qu'on est attendu au tournant. J'imagine, oui. Donc du coup on fait tout carré, et on a des contrats de conciergerie, on a des contrats d'apporteurs d'affaires, on a plusieurs sortes de contrats chez nous, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler avec beaucoup de monde de façon différente, parce qu'aujourd'hui notre force c'est notre souplesse, clairement. Donc on a de l'auto-entrepreneur, on a des gens dans le métier du libéral, on a des grosses entreprises comme Mercedes, c'est ma question, des grosses sociétés aussi, comme Trésol Chabrier, mais aussi on a du Mercedes. Donc tu vois, Trésol Chabrier et Mercedes par exemple sont deux groupes différents, LG et Trésol, qui viennent être dans le même groupement parce qu'on n'est pas du tout sur deux mêmes produits. Donc on n'a absolument aucun problème à faire cohabiter les gens, et même quand c'est des grosses boîtes comme ça. Du coup, tu nous as parlé de la rémunération. Toi, tu te rémunères alors 1 200 € par adhérent, donc 100 € par mois. C'est ça, exactement. Par adhérent. Et du coup, que je sois grosse société Mercedes ou que je sois petit technicien, c'est le même prix. Exactement. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te dire qu'on s'est basé au plus bas, parce que par exemple, je reviens au BNI, mais est-ce que tu connais les prix du BNI, David? Alors, on m'en avait parlé quand on me l'a montré la première fois. J'ai failli faire un AVC. Il y a un an, 2 ans, 3 ans? Ouais, c'est il y a 2 ans, je pense. Voilà, ça a augmenté. Mais je sais que c'était cher quand même. Bon, alors, très cher. Alors, tout est relatif. Non, je sais que c'était cher, tout est relatif, parce que bien sûr, quand tu fais de l'apporteur d'affaires, moi, quand je prends des commissions, c'est des commissions à plusieurs milliers d'euros, donc c'est très très vite remboursé. C'est juste, j'en avais absolument pas l'utilité, j'ai le réseau qu'il faut, j'avais pas besoin. Je crois que c'est dans les 1300 ou 1400 balles. Attends. C'est l'adhésion, tu as 400 € je crois de droit d'entrée, et après tu as 10 ou 12 balles par petit déjeuner. Je ferai venir quelqu'un de toute façon du BNI vraiment pour pouvoir échanger. Je crois que c'est entre 2000 et 2000, ça doit revenir à 2000, 2500 €. Il me semble que j'étais à 2004, quelque chose comme ça, comme on l'avait expliqué. Je pensais, je veux pas dire de bêtises. En soi, cher, tout est relatif, on est des professionnels. Exactement. Donc ça peut être extrêmement vite rentabilisé. Moi c'était plus sur le principe de se lever à 5h du matin qui était impossible pour moi déjà, ça passait pas. Mais beaucoup de règles. Beaucoup. Et moi généralement les entrepreneurs en plus aiment une certaine liberté, etc. Donc je suis sûr que ça va très bien à des personnes, et on le verra dans la prochaine interview. Et ça peut être complémentaire d'ailleurs même avec nous. Et je pense qu'il le faut. J'ai des partenaires, des membres qui sont également chez au BNI ou dans d'autres réseaux, donc non, aujourd'hui, j'ai absolument pas de concurrents. Il y a des personnes que je n'aime pas. Aujourd'hui, il y a une personne que je n'aime pas, qui était dans mon groupement avant, donc je tairai le nom de cette personne, et je tairai le nom, elle se reconnaîtra elle-même. On mettra un bip. Non, je ne suis pas du genre à balancer des noms, je supporte pas ça. Mais juste par contre, que cette personne sache, oui, elle se reconnaîtra, et elle seule se reconnaîtra, et ça c'est parfait. Ça suffit. Donc ne coupe surtout pas ce moment, David, s'il te plaît. Donc c'est juste pour te dire que voilà, je n'oublie pas les gens qui font des crasses. Après, non, je suis quelqu'un quand même qui sont... je suis plus avec des gens qui sont vraiment dans le principe d'avancer, d'être bienveillant, de prendre soin les uns des autres. Et il faut pas qu'on soit ralenti, en tout cas, ne serait-ce que soi-même en pensant à ces gens-là. Donc c'était une petite parenthèse rigolade avec humour, parce que voilà. Mais c'est vrai, tu vois, c'est pas du tout dans les questions qui étaient prévues, mais c'est vrai que autant on peut tomber sur des personnes extrêmement bienveillantes, et on crée des liens, comme tu dis, avec des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées. On parlait tout à l'heure de Philippe, tu vois, on parlait de Philippe, j'ai rencontré cette personne qui est extraordinaire, et je me régale à passer du temps avec lui.
et je l'aurais jamais rencontré, sachant que c'est un concurrent initialement, je l'aurais pas Clairement. forcément rencontré, Ouais, et je l'adore, il est vraiment super. Et à l'inverse, des fois, on tombe sur des personnes qui sont là uniquement pour l'argent et qui sont prêtes à tout, comme on dit, à vendre leur mère, typiquement c'est ça. Et ça peut blesser quand, je pense que tu es plutôt comme moi, quand on est vraiment tourné vers l'humain plus que le business. Surtout que c'est ce qu'on vend, limite, j'ai envie de te dire, on vend des valeurs. C'est-à-dire que c'est très con, je le dis souvent des fois en rigolant, mais on fait payer 1200 balles des fois à des entreprises pour retrouver les valeurs qu'on avait à l'origine. On donne l'occasion à des partenaires, à des membres, d'arrêter le temps pour qu'ils puissent redevenir eux-mêmes. Parce que quand on est chef d'entreprise aujourd'hui, quand on est père de famille, quand on est un bon ami, tu sais, j'ai perdu 5-6 amis là, en un an de cancer, hein, de moins de 40 ans. Ce sont des choses qui t'affectent, qui te ralentissent un petit peu dans ta volonté d'avancer, mais aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de rien faire. Si aujourd'hui tu t'arrêtes pas un petit peu, ou qu'on te donne pas l'occasion de t'arrêter et de prendre un peu de temps de réflexion, propre à soi-même, hein, c'est très personnel. Tu n'as pas ce temps-là. À qui tu le prends ce temps? Moi j'ai la chance, c'est vrai que juin, juillet, août, on ne fait pas nous d'événements, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'était une période, toutes mes équipes le savent, où on se donne l'occasion de restructurer, de lever la tête, de sortir la tête du guidon et de se dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'on va reproduire en mieux, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Donc pour ça, on a créé un comité de pilotage, c'est un panel d'une dizaine de membres du réseau qu'on renouvelle tous les ans, qui nous permettent de faire remonter des informations au maximum pour nous permettre de nous améliorer et d'être à l'écoute. Quelque part, ce sont, je dis, tout le temps membres ou partenaires, mais il y a une notion de clientèle aussi. Ce sont des gens qui payent à l'année, qui payent 1200 €, donc on se doit quand même d'écouter le contentement ou le mécontentement, et plus le mécontentement d'ailleurs, c'est ça qui nous sert à avancer. C'est ça qui sert à évoluer. On n'est pas forcément parfait, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, mais on essaye quand même un maximum d'être à l'écoute et de modifier notre offre ou tout simplement notre façon de penser ou de fonctionner en fonction aussi des remontées. Mais c'est bien de pouvoir prendre un peu de recul, d'avoir ce moment-là, prendre du recul. Et on a donc ces fameux 3 mois. Sans ça, on a la tête dans le guidon tout le temps. Et t'imagines, 3 mois, c'est un trimestre. Qui sait qu'il y a un trimestre aujourd'hui comme chef d'entreprise pour se remettre en question? C'est énorme. La moitié des chefs d'entreprise aujourd'hui. Pendant ça, parce que tu as parlé des soirées qui t'arrêtaient, mais tout est en pause. On n'a que les soirées. Donc au mois de juin, on continue des speed meetings. Speed meeting une fois par semaine. Alors voilà, on a les soirées en fait, si tu veux, une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois, mais une fois par semaine, le mardi matin, on a un speed meeting. Donc ça, c'est réservé entre 8 et 12 personnes. Ça a un peu plus de similitude avec le BNI. C'est à 8h30 du matin, c'est pas 7. Mais ils vont m'en vouloir, le BNI, c'est quoi? Parce que j'ai rien contre. Non. Quand même, le petit déjeuner, il est offert à contact, ouais. C'est vrai. Alors, il est offert par l'autre parce que justement, notre différence aussi, elle est là. Et merci pour ton intervention d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est de façon immersive. C'est-à-dire qu'on va de façon immersive se déplacer chez nos partenaires pour venir justement découvrir l'environnement qu'ils proposent avec l'activité et tout ça. On a un très bref tour de table, mais quand je dis très bref, il n'y a pas d'obligation de PowerPoint, de présentation ou d'exposé quelconque. Par contre, on se présente très rapidement, je m'appelle David, je travaille dans l'immobilier, etc. Et après, le but, c'est d'être autour d'un petit déjeuner et d'aller échanger par intérêt. D'accord. Intérêt, c'est pas un gros mot. Aujourd'hui, c'est comme opportunisme, c'est pas un gros mot non plus. Et donc, du coup, le but, c'est de mettre en relation des gens. Donc, en fonction du lieu dans lequel on va, c'est vrai que certains préfèrent, parce que toutes nos dates sont connues un an avant, certains préfèrent venir, d'autres non. Et ça tourne, en fait. Et on tourne. Chacun des 300 membres peut se présenter, on peut aller un matin chez Joa Casino, un autre chez Pata Negra, le lendemain matin se retrouver autour de voitures, chez Kia ou Mercedes. Donc, on a vraiment une multitude d'endroits où aller. Et le but, c'est de faire découvrir l'environnement de nos partenaires aussi. Tu nous as parlé que c'était le côté humain, tu l'as rappelé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Tu nous dis que c'est un métier que tu avais créé pour toi. C'est ton métier que tu as inventé, que tu as créé pour toi. Qu'est-ce que tu aimes le plus là-dedans? C'est la mise en relation, pour moi. Alors déjà, c'est le fait de la bienveillance, c'est de pouvoir rendre service. C'est, tu sais, cette satisfaction que tu as le soir à te coucher en te disant « Putain, j'ai rendu service à quelqu'un ». Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment la mise en relation. C'est le commerce aussi. L'année dernière, je vais rentrer un petit peu dans des choses un petit peu délicates, mais il faut savoir parler de tout, parce que quand c'est passé, on va dire que même les mauvais souvenirs deviennent bons. Ouais. J'ai pas passé une bonne année l'année dernière. Pourtant, tout le monde m'a dit « Putain, Jérém, ta boîte, elle explose et tout ». Ouais, mais moi, j'ai failli exploser aussi l'année dernière, tu sais. C'était une année très compliquée, très intense, très dure. On a eu beaucoup de travail. Alors, certains disent « Oh, mais pourquoi tu te plains ?» Mais parce que beaucoup de travail, ça nécessite de la gestion de ressources humaines, de la gestion comptable, de la gestion financière, de la gestion tout court, d'entreprise ou pas. Et c'est pas ce que je voulais, moi, quand j'ai créé Contact. Tu sais, au début, quand je me suis mis à mon compte, j'ai voulu créer
En tout cas, générer mon épanouissement, pas générer du business. Et en fait, ça allait très vite. C'est des choses que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire que quand c'est lancé, et au bout d'un moment, tu subis. Et c'est ce qui m'a un petit peu emmerdé l'année dernière. Donc du coup, on a quand même beaucoup bossé, donc le résultat, il est là. Donc j'ai vendu des parts à 2 personnes que je ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas. Au moment où je les ai vendus, bien évidemment que je les connaissais. Oui. Que je ne connaissais pas avant Contact, qui sont 2 des plus fidèles clients de Contact 66, qui ont été là quand ça allait pas bien, qui ont fait preuve vraiment de soutien. Et donc, du coup, naturellement, quand j'ai ressenti le besoin de me faire épauler, puisque, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, tu sais, je propose mon aide à tout le monde. Je propose, moi, de pouvoir t'aider si un jour tu as un problème. Et bien, moi, il fallait aussi que moi, je puisse compter sur des gens. Donc, je me suis entouré de ces 2 amis qui gèrent un petit peu le RH et la comptabilité, 2 choses que je n'aime pas. Je vais pas te mentir, je suis pas un bon gestionnaire et j'ai pas envie de le devenir. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. C'est pas que je suis pas bon, c'est que je n'aime pas ça. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est retourner un petit peu aux sources, et c'est pour ça que je me régale maintenant à nouveau. Je reprends beaucoup de plaisir. Ça se ressent aussi quand même dans la boîte, parce que mine de rien, on reprend un envol, mais dans le bon sens du terme, et avec vraiment la bonne énergie. Tu nous disais que tu avais 300 membres actuellement. Tu travailles avec plusieurs métiers issus de l'immobilier, j'imagine. Tu peux nous en citer quelques-uns? Ouais. Alors, tu sais, c'est bizarre aussi pour l'anecdote. C'est le seul corps de métier où je crois qu'on a 2 secteurs vides depuis 4 ans. Parce qu'en fait, c'est à peu près, honnêtement, 3-4 messages par jour d'agents immobiliers qu'on reçoit pour intégrer le groupement. Donc, alors, il y en a qui ne savent pas le prix. Quand tu leur dis le prix, il faut marcher et tout. Mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, je voulais quand même aussi avoir des vrais agents immobiliers. D'accord. Je pense que je ne vais pas me permettre de critiquer ou machin, mais c'est vrai que si on peut faire une caricature, on va dire que même moi, par exemple, qui fais un peu de bâtiment, je connais un peu de monde. J'arrive à une période où j'étais, par exemple, j'étais responsable commercial de salle de sport. On a été clôturé au Covid, malheureusement. Et c'est comme si j'avais dit, je connais du monde, je sors du bâtiment, je me mets agent IMO. Oui. Je pense qu'agent IMO, c'est quand même un sacré métier. C'est un métier à part entière. Hein. C'est comme si j'avais dit, je me mets à faire du placo. Je pense qu'à mon avis, tu m'aurais pas fait faire ta maison. Pourtant, si je me mets agent IMO, tu vas me laisser vendre ta maison. Donc, je voulais absolument régir un petit peu ce métier-là, comme d'autres. Hein. C'est parce que tu me poses la question sur les agents IMO. Je ne voulais pas du tout venant. Je voulais quand même des gens qui avaient une certaine réputation, qui avaient de la bouteille, entre guillemets. On en a quand même pas mal dans le département, oui. Des très bons que je connais. Mais j'avais divisé aussi le secteur des Pyrénées-Orientales, des Pyrénées-Orientales de Perpignan, puisqu'on a aussi Contact 66 Cerdagne-Capcir. Donc après le Conflans, ça devient compliqué géographiquement parlant. Donc du coup, j'avais coupé en 5, nord, sud, est, ouest et centre. Voilà. Et bien, j'en ai encore 2 qui sont vides. D'accord. Mais là, tu parles que des agents immobiliers. Moi, je te parle des métiers de l'immobilier, des diagnostiqueurs, des exactement. notaires. On travaille avec du CAFPI, par exemple, pour les prêts immobiliers. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire des noms. Bien sûr. Mais voilà, Nicolas Henrique, c'est un de mes Nicolas premiers. Henrique, bien sûr. Voilà, c'est le vétéran. Qui travaille avec Simon Jouet, qu'on a eu en interview il y a quelques temps. Eh ben, tu vois, Nicolas Henrique, il a reçu un couteau suisse gravé à son nom de Contact 66 pour les 3 ans de Contact, en marquant vétéran. Voilà. Ça a été un des premiers, voire le premier, et donc il a reçu un remerciement, une reconnaissance pour sa loyauté et son implication, parce que Nico, c'est quelqu'un de très investi dans Contact, et c'est un peu grâce à lui, beaucoup même, qu'on en est là aussi, et grâce à beaucoup d'autres. D'accord. Donc oui, on a du courtier, on a du géomètre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, tous les domaines dans le bâtiment, hein, tout ce qui va être bâtiment, en passant de l'architecte par le décorateur d'intérieur, mais ça peut être aussi sur du maçon, on a du clerc-main, on travaille... Qu'est-ce qu'on a? Des notaires, on travaille avec beaucoup de métiers, on va dire, qui sont dans votre domaine. Donc, l'immobilier, aujourd'hui, c'est quand même... C'est bien représenté. Ouais, et puis c'est quelque chose qui fait travailler beaucoup de monde, clairement. Ça fait travailler énormément. C'est très large, il y a beaucoup de choses dans le monde immobilier. Ils sont bien représentés dans le groupement, mais voilà. Pas forcément que l'agent immo, lui, mais vraiment tout ce qui tourne autour. Donc, tous les métiers qui gravitent dans l'immobilier. Il y a quand même une niche. De toute façon, cette chaîne a vocation à parler d'immobilier. Alors, c'est vrai qu'on tourne beaucoup, quand on pense immobilier, on pense à l'agent, mais il y a tous les métiers autour. Il y en a énormément, et on veut tous les voir sur cette chaîne. C'est important. Et si des gens souhaitent te contacter, en savoir plus, alors on mettra les liens, bien sûr, dans la description. Où est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, tout ce qui va être professionnel, qui souhaite intégrer le réseau, il va falloir qu'il le fasse, donc soit par téléphone, donc on a un numéro de téléphone, je ne sais pas si je le donne comme ça. Tu peux le donner. Donc c'est le 04 48 00
99, si je me souviens bien, il ne manque pas là-dedans. Donc non, qui se renseigne directement, qui n'hésite pas à passer directement par les réseaux sociaux. J'adore ça. Donc par Facebook directement, par Messenger, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment très content de recevoir absolument tout le monde, même quand je sais que ça ne va pas forcément déboucher sur une adhésion, oui. Parce que ça fait partie du jeu et d'être enrichi autant qu'enrichir quelqu'un des fois. Donc on ne chasse pas les adhésions comme j'ai dit, mais je reçois absolument tout le monde. Et pour finir, une dernière chose, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on termine? Eh bien, je pense que ce qu'on fait toujours en fin de discours, fin d'interview, c'est les remerciements, David. Donc je vais commencer par toi, par ton équipe, bien évidemment. Avec plaisir. Beaucoup de monde qu'on ne voit pas derrière la caméra, mais je vous assure que c'est un travail énorme que vous faites. Je pensais pas et je suis agréablement surpris en tout cas du travail que vous réalisez. Merci. Des moyens que vous mettez en place aussi, parce que toujours pareil, je ne sais pas si vous le montrez dans vos vidéos, mais c'est une sacrée installation quand même qu'il y a derrière. Donc il faut le dire. Et puis après les remerciements, on va dire classiques, mais toujours aussi sincères, mais je pense qu'ils vont en avoir marre que je les remercie. C'est mes associés, c'est mes collaborateurs, c'est ma femme, c'est mes amis, c'est tous ces gens qui sont là tous les jours. Tous ces gens qui me subissent au quotidien et qui me supportent dans les deux sens. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je te remercie. C'est moi qui te remercie, David. Merci à Jérémy pour ce partage super inspirant. Et si vous êtes professionnel indépendant, avec un lien des métiers de l'immobilier ou dans la région de Perpignan, ça peut clairement valoir le coup de le contacter et d'aller potentiellement à un de tes événements. Comme toujours, si cette interview vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on continue à très bientôt avec un nouveau focus sur un autre professionnel qui gravite autour de l'univers de l'immobilier. À très vite. Merci Jérémy. Merci David. Merci. Je vais faire un test micro. Bon, allez, est-ce que tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Interview de Jérémy Salamana. Du coup, il est 14h05. On est mercredi 30. Il fait aujourd'hui, il commence à faire un peu. C'est ça. La dernière fois que j'ai vu autant la caméra pointée sur moi, 14h05, la garde à vue commence. Vous avez droit à un avocat de commis d'office. Du coup, j'ai bien. Ah, putain. Faut pas la mettre en mode avion, celle-là aussi. Eu des amis avec Contact 66 parce que. Mais tiens, on a une personne qui se rajoute là. On n'y arrivera pas.